Imaginez que vous avez 17 ans et que vous emménagez dans un gigantesque manoir où tout semble possible. Vous y rencontrez un demi-frère séduisant, charismatique et prêt à tout pour vous. Pourtant, son côté rebelle ne passe pas inaperçu, ce qui rend notre héroïne complètement folle. Mais comment cette histoire a-t-elle commencé? Le film débute avec une adolescente de 17 ans, Noah, en train de faire ses cartons pour un déménagement. Elle glisse une photo de son père dans sa valise. En arrivant dans leur nouvelle ville, Noah découvre la beauté du bord de mer, la plage, les arbres et une nature sublime. Elle lit un livre tranquillement dans la voiture tandis que sa mère, Emma, tente de lancer la conversation. Noah reste absorbé dans sa lecture. Emma explique qu'elle s'est remariée et qu'elles doivent démarrer une nouvelle vie. Comme Noah est encore mineure, elle est obligée de vivre dans leur nouvelle demeure. Sur place, Noah découvre que son beau-père est extrêmement riche. Lorsqu'elles arrivent dans le manoir, elles sont accueillies par Will, le nouveau mari de sa mère, et les employés de maison. Noah montre rapidement son agacement face au déménagement et commence à sortir ses affaires. Après avoir rencontré Will, il pénètre dans la maison où Noah se rend compte de leur immense richesse. Rien ne l'intéresse dans la maison, ni la piscine, ni le spa, ni même la voiture de luxe. Elle demande juste s'il y a une bibliothèque. Emma lui montre sa nouvelle chambre et elle commence à s'installer. Elle apprend que la chambre de son demi-frère Nicolas est juste à côté. Elle commence à réaliser que cette maison est désormais son nouveau foyer. Plus tard, elle aperçoit Nicolas sur la terrasse. Il la remarque également. Elle parle à son amie au téléphone et lui confie que malgré le confort, elle se sentait mieux dans sa ville natale. En explorant la maison, Noah cherche un encas, mais refermant le frigo, elle sursaute en voyant Nicolas. Elle oublie de raccrocher, son amie entend tout. En ramassant son téléphone, elle est effrayée par le gros chien de Nicolas. Elle panique, mais Nicolas lui conseille de rester calme sinon le chien pourrait l'attaquer. Dans sa chambre, elle constate que son amie est toujours à l'écoute. Elle lui avoue que Nicolas est très attirant. Plus tard, la famille va dîner. Noah sort vêtu d'une robe qui ne passe pas inaperçue, un choix osé qui semble plaire à Nicolas. Elle envoie un message à Dan, son ex, disant qu'il lui manque, mais il répond être occupé. Sur le trajet, elle voit Nicolas les dépasser en voiture, jetant sa cigarette. Au restaurant, elle remarque que la serveuse drague Nicolas. Elle comprend que ses parents ignorent qu'il fume et garde ce secret. Nicolas part retrouver ses amis et Noah insiste pour entrer. Will demande à son fils de la raccompagner. En route, une dispute éclate. Il l'abandonne au milieu de nulle part, son téléphone est éteint. Elle tente d'arrêter des voitures, en vain. Elle insulte un conducteur, qui s'arrête. C'est Mario, un beau jeune homme qui connaît Nicolas. Il l'emmène à la même fête. En route, Noah avoue vivre dans la même maison que Nicolas. Mario l'informe que la fête est organisée pour Ronnie, un homme récemment sorti de prison. Noah réalise que les parents de Nicolas ignorent ses fréquentations. Lorsqu'elle aperçoit Nicolas en train de s'amuser, elle le gifle pour l'avoir laissé seul. Il tente de se justifier, évoque son tatouage et lui dit de ne pas parler de la fête. Yenna, l'amie de Nick, engage la conversation avec Noah. Noah lui montre des photos de son ex et sa meilleure amie, voulant se venger. Yenna lui conseille d'embrasser le plus beau garçon de la soirée. Lion arrive et embrasse Yenna. Ronnie remarque Noah et veut la rencontrer. Il envoie son ami la faire boire, mais Nicolas intervient, dit qu'elle est avec lui et la ramène. Dans la voiture, elle se comporte étrangement. Arrivé à la maison, il la couche dans son lit. Le lendemain, ils discutent et Nick la rassure, il ne s'est rien passé. Quand leurs parents arrivent, ils hésitent à parler de la soirée. À la plage, Noah ignore un appel inconnu. Nicolas et ses amis surfent. Il se moque d'elle devant ses amis, ce qui la blesse. Elle l'observe alors qu'il met sa combinaison de surf. Yenna remarque son regard étrange. Le soir, Nicolas participe à une course. Tout le monde l'encourage. Il se concentre, mais est troublé en voyant Noah et Mario. Il perd du terrain, reprend confiance et gagne la course. Pendant ce temps, Noah reçoit un message de son ex et décide de se venger. Elle boit et danse. Nick la surveille. Lorsqu'elle embrasse un inconnu, il intervient et chasse le garçon. Il lui propose de l'embrasser pour rendre jaloux Dan, à condition de conduire, mais Ronnie l'arrête.
Si elle ne participe pas, son équipe gagne. Nick veut la remplacer, mais il est trop tard. La course commence. Noah prend la tête, perd du terrain, puis repasse devant. Ronnie cogne sa voiture, mais elle finit première. Toutefois, elle a enfreint les règles, et Nick doit payer les dégâts. En colère, il la défend contre Ronnie. Une bagarre éclate entre les deux groupes. Quelques jours plus tard, la famille va à une fête, mais Nick est absent. En rentrant, il rejoint Noah sur le canapé. Il lave la voiture. Ses vêtements mouillés deviennent transparents. Sa mère arrive avec Dan. Noah comprend qu'il la trompe. Plus tard, elle parle à Nick. Dan arrive, alors Noah pousse Nick dans la piscine pour qu'il ne soit pas reconnu. Ensuite, elle plonge avec lui. En riant, Noah tente de l'arrêter. Il affirme aimer ce sport. Après sa victoire, il voit Mario embrasser Noah et le frappe. Noah dit qu'elle a peur et qu'ils doivent arrêter. Elle travaille dans un café et reçoit une lettre de menace. Will révèle à Nick que le père de Noah est sorti de prison. Il la battait autrefois. Il demande à Nick de la soutenir et de garder le secret. Lors d'une fête, Noah se sent mal et rentre avec Nick. Chez elle, elle lui demande de rester. Le lendemain, ils dorment ensemble, mais sont surpris par son père. Ce dernier annonce que Maggie, la sœur de Nick, est hospitalisée. Le médecin rassure, elles doivent seulement se reposer. En revenant, station-service, Nick fait des achats. Noah attend dans la voiture mais Ronnie la kidnappe. Grâce aux caméras, Nick comprend. La police commence les recherches. Noah se réveille menotté. Elle voit son père, terrifié. Il avoue être l'auteur des menaces. Il appelle Emma, réclame une rançon. Il indique l'endroit du rendez-vous. Un malentendu survient, puis la police localise la voiture de la fameuse course. Hanno se sent découvert, force Noah à conduire. Nick et la police les suivent. Au port, elle hésite, mais Nick s'interpose. La détective arrête Hanno.